Es-tu prêt à transformer ta vie en profondeur en seulement 21 jours? Imagine un instant, chaque jour qui passe, tu avances avec plus de clarté, de force et de calme en appliquant de simples habitudes inspirées des plus grands sages stoïciens. Mais attention, ce n'est pas pour les faibles d'esprit. Ça demande du courage, de la discipline et surtout de la constance. Prêt à découvrir ces secrets qui pourraient bien être l'élément déclencheur de ta nouvelle vie? Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer de cette transformation. La discipline matinale. Tu veux vraiment changer? Alors commence par le matin. Oui, dès demain, abandonne l'idée de la grasse matinée. Les sages stoïciens savaient que chaque jour est une nouvelle chance de devenir meilleur, mais seulement si tu es prêt à sacrifier ce qui te retient dans le confort. Lève-toi 30 minutes plus tôt, juste 30 minutes. Ce temps-là, il n'appartient qu'à toi, un moment de calme, loin des distractions, pour entrer dans ta journée avec intention. Oublie les réseaux sociaux, oublie le bruit du monde. Prends ces 30 minutes pour toi, pour méditer, respirer, et peut-être même relire quelques pensées de sages stoïques. Tu vas me dire que c'est difficile? Peut-être, mais ce n'est rien en comparaison des bienfaits que cette discipline va t'apporter. Imagine, ce simple geste, se lever plus tôt pour préparer ta journée avec clarté, te donnera une longueur d'avance. Une longueur d'avance sur les autres, mais surtout sur celui que tu étais hier. Cette discipline matinale est la fondation d'une vie plus forte, plus ancrée, une vie où tu es aux commandes dès le premier instant. Et voilà ce que peu comprennent. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une libération. Elle libère ton esprit de l'agitation inutile, des doutes, des distractions. Chaque matin, ces 30 minutes sont un cadeau que tu te fais à toi-même. Alors, es-tu prêt à devenir l'architecte de ta journée? Planifier pour agir, pas pour rêver. Maintenant que tu as gagné ton matin, il est temps de donner un vrai sens à ta journée. Trop de gens passent leur vie à rêver, à noter des objectifs sans jamais les atteindre, comme si la simple idée de réussite suffisait à accomplir quoi que ce soit. Les stoïciens, eux, savaient que le rêve sans l'action est un piège, un refuge confortable pour ceux qui fuient le travail réel. Voilà pourquoi ta prochaine habitude sera de planifier, mais pas pour rêver, pour agir. Chaque matin, fixe-toi seulement 3 objectifs. 3 actions claires et atteignables, celles qui feront réellement avancer ta vie. Pas de liste interminable, pas d'encombrement mental. 3 choses, les 3 actions qui comptent le plus. Pas besoin de grandes théories, de processus complexes ou de révolutions. Ces 3 actions, c'est ce qui fera la différence entre une journée où tu avances et une journée où tu te perds. Imagine un instant à quoi ressemblerait ta vie si, chaque jour, tu te concentrais sur ce qui compte vraiment. Pas sur ce qui te flatte, pas sur ce qui te fait te sentir bien temporairement, mais sur ce qui te fait progresser réellement. Cette habitude est là pour transformer ta façon de penser. Elle te force à prioriser l'essentiel, à abandonner les fioritures, à t'engager pleinement dans ce qui importe. Tu veux que ta vie change? Alors, cesse de planifier pour un jour parfait et concentre-toi sur 3 actions imparfaites mais concrètes. Car à la fin de chaque journée, ce sont les actes, pas les idées, qui transforment une vie. Alors, es-tu prêt à agir aujourd'hui pour la vie que tu rêves demain? La loi de l'indifférence. Ne te laisse pas happer par les distractions. Maintenant que tu as compris l'importance d'agir avec clarté et intention, il y a une chose que tu dois absolument maîtriser, l'indifférence aux distractions. Chaque jour, on te tire dans 1000 directions, des gens veulent ton attention, ton énergie, ton temps. Mais voici une vérité brutale. Chaque seconde où tu te laisses happer par ce qui n'a aucune importance te vole une part de ta vie. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la loi de l'indifférence, un esprit imperturbable face aux distractions et aux choses hors de leur contrôle. C'est simple, si ce qui te distrait ne contribue pas à ton évolution, il n'a aucune place dans ta journée. Apprends à dire non, à fermer la porte aux sollicitations qui n'apportent rien de constructif. Cette loi de l'indifférence est radicale, et oui, elle demande une certaine force mentale, mais sans elle, tu n'es qu'un bateau à la dérive pris dans les courants des distractions. Alors, comment l'appliquer dès aujourd'hui? Dès qu'une distraction surgit, pose-toi cette question. Est-ce que cela m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que cela me rapproche de ma vision, de mon objectif? Si la réponse est non, abandonne-la sans hésiter. En cultivant cette indifférence aux distractions, tu libères une énergie mentale et physique pour ce qui compte réellement.
Imagine la puissance d'un esprit concentré, un esprit qui n'est pas secoué par le moindre message, la moindre notification ou l'opinion des autres. Quand tu arrives à ce niveau de maîtrise, tout devient possible, car tu ne laisses plus rien de futile te détourner de ton cap. Alors, demande-toi, es-tu prêt à être implacable, à refuser tout ce qui n'alimente pas ton véritable objectif? Rappelle-toi, chaque distraction que tu ignores te rapproche un peu plus de la vie que tu veux. Le pouvoir des petites victoires. Une fois que tu as dompté les distractions, il est temps de transformer chaque jour en un terrain de petites victoires. Trop souvent, on attend les grands succès, on se dit qu'il faut un exploit pour sentir qu'on avance, alors qu'en vérité, c'est la somme de petites actions bien faites, répétées, qui créent les véritables transformations. Les stoïciens l'avaient compris. La force d'un esprit discipliné vient des petites victoires quotidiennes, celles que beaucoup ignorent mais qui, accumulées, te construisent une résilience et un pouvoir insoupçonnés. Alors commence chaque journée avec une série de petites victoires. Pas besoin de renverser des montagnes. Ça peut être aussi simple que faire ton lit, terminer une tâche en cours ou prendre 5 minutes pour te recentrer. À chaque action complétée, tu gagnes en confiance, tu sens que tu es capable de passer à la suivante. Ce n'est pas le monde extérieur qui te félicite, c'est toi, ton propre regard sur toi-même qui change. Imagine ce que serait ta vie si chaque jour tu enregistrais une série de petites réussites. C'est comme gravir une montagne. Chaque pas est infime, mais c'est bien chacun d'eux qui te hisse vers le sommet. Et ces victoires, aussi petites soient-elles, sont des preuves tangibles de ton engagement, de ta capacité à faire ce que tu dis. Elles t'éloignent de l'immobilité, de l'indécision, elles te donnent la force d'avancer malgré les obstacles. Demande-toi, combien de petites victoires pourrais-tu cumuler aujourd'hui? Parce que le succès n'est pas un coup de chance, c'est une suite de décisions, de petites actions maîtrisées. Quand tu te couches chaque soir avec ces victoires en poche, tu construis ta propre force intérieure. Alors, es-tu prêt à abandonner l'illusion du grand succès immédiat pour embrasser la puissance des petites victoires? Car c'est là que commence le véritable changement. Dire non sans culpabilité. Maintenant que tu commences à savourer ces petites victoires, il est temps d'aborder un défi plus profond. Savoir dire non. Oui, dire non et sans la moindre culpabilité. La plupart des gens se sentent piégés par la peur de décevoir, de froisser ou même de manquer une opportunité. Mais les stoïciens savaient que chaque oui donné sans conviction est une dette envers soi-même. Plus tu dis oui aux demandes inutiles, aux sollicitations qui ne servent pas ta mission, moins il te reste de temps, d'énergie et d'espace mental pour ce qui compte vraiment. La vérité est que si tu veux transformer ta vie, tu dois apprendre à te protéger. Dire non est une forme de respect envers toi-même, une manière de marquer ton territoire, de fixer des limites claires et puissantes. Ça ne veut pas dire que tu es égoïste, ça signifie que tu respectes tes objectifs, ta vision, et que tu refuses de te laisser envahir par ce qui ne t'apporte rien. En disant non aux distractions, aux personnes ou aux obligations superflues, tu choisis de dire oui à ta propre croissance, à ton propre potentiel. Alors, à partir de maintenant, sois intraitable. Fais la différence entre ce qui nourrit tes ambitions et ce qui les freine. Le jour où tu commences à dire non, tu libères une énergie inédite, une puissance de décision qui te permet d'avancer sans être alourdi par des engagements inutiles. Imagine combien de temps tu pourrais consacrer à tes véritables aspirations si tu cessais de te disperser pour satisfaire les attentes des autres. Es-tu prêt à affirmer ce non? Ce non sans justification, ce non franc et clair, parce que chaque oui volé à ton propre chemin te ralentit. Prends cette habitude de dire non sans culpabilité et tu verras. Ta vie prendra une direction nouvelle, marquée par la clarté et la force de tes choix. La réflexion soirée, la boussole du soir. Maintenant que tu as appris à dire non pour honorer tes priorités, il est essentiel de marquer chaque fin de journée d'un moment de réflexion. Les stoïciens ne laissaient jamais une journée se terminer sans faire le point. C'était leur boussole du soir, leur manière de recadrer leur vie, d'apprendre de leurs succès comme de leurs erreurs. Parce que si tu te couches chaque soir sans avoir pris le temps de réfléchir, tu passes à côté d'une immense opportunité de grandir. Chaque soir, prends quelques minutes pour revisiter ta journée. Pas pour te juger, mais pour évaluer. Qu'as-tu accompli? Où as-tu failli? Que peux-tu améliorer demain?
Cette réflexion est ton moment de vérité, une conversation sincère avec toi-même. En te regardant en face, sans complaisance mais sans jugement inutile, tu développes une clarté de plus en plus forte sur tes actions, tes choix et la direction que tu veux donner à ta vie. Cette habitude est puissante parce qu'elle te permet de ne jamais perdre le cap, de corriger ta trajectoire avant que les erreurs ne deviennent des habitudes, avant que les petites déviations ne deviennent de grands détours. C'est ce moment de lucidité chaque soir qui renforce ta détermination pour le lendemain. Tu te couches avec la certitude d'avoir progressé, même de manière infime. C'est ce que les stoïciens appelaient l'autodiscipline de l'esprit. Imagine te coucher chaque soir en sachant exactement où tu en es, avec une vision nette de ce que tu veux accomplir. C'est ainsi que tu avances avec puissance, en ajustant chaque jour ton cap, en faisant preuve d'une sincérité que peu de gens osent pratiquer. Cette habitude, c'est ta boussole. Et chaque soir, elle te rappelle que tu es le capitaine de ta propre vie. Alors, es-tu prêt à instaurer cette boussole du soir, à faire face à ta vérité quotidienne? Car ceux qui prennent ce temps de réflexion vivent avec une clarté, une force et un équilibre qui les élèvent bien au-delà des distractions ordinaires. Rends hommage à ta journée, puis couche-toi avec la certitude d'un lendemain encore plus grand. Cultiver la gratitude. Il est temps d'ajouter une dimension essentielle à ta transformation, la gratitude. Beaucoup la considèrent comme un simple exercice de pensée positive, mais pour les stoïciens, la gratitude était bien plus profonde, un pilier fondamental pour garder un esprit ancré, un cœur humble et une vision claire. La gratitude, pratiquée chaque jour, est une force incroyable, une arme contre l'envie, la frustration et l'insatisfaction. Chaque soir, après avoir examiné tes actions et tes choix, prends un instant pour reconnaître ce que tu as, ce que la vie t'offre, aussi minime que cela puisse paraître. Peut-être que c'est un sourire échangé, un rayon de soleil, un moment de paix intérieure, ou même une leçon dure mais nécessaire. La gratitude n'est pas seulement un exercice spirituel, c'est un rappel puissant que tu possèdes déjà les ressources, les forces et les opportunités pour avancer. Elle t'ancre dans le présent et éloigne cette course aveugle vers toujours plus qui ne mène qu'à l'épuisement. En cultivant la gratitude, tu réalises que ta vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être pleine de sens. Cette habitude est une réponse provocante à la société qui pousse sans cesse à vouloir plus, à n'être jamais satisfait. Les stoïciens, eux, savaient que la vraie richesse réside dans ce que tu as déjà, dans la capacité à voir la beauté du présent. Imagine-toi chaque soir, reconnaissant pour ce que tu as vécu, au lieu de ruminer ce que tu n'as pas. À quoi ressemblerait ta vie si tu te concentrais davantage sur les trésors que tu possèdes déjà? Pratiquer la gratitude ne te rend pas passif, bien au contraire. Elle te donne la force de poursuivre avec un cœur plein sans jamais être alourdi par l'insatisfaction. Elle te rappelle chaque jour que quoi qu'il arrive, tu es déjà sur le bon chemin. Prends donc ce moment pour apprécier, pour regarder ta vie sous un angle de richesse intérieure et dors en paix, prêt à te lever le lendemain, plein de reconnaissance et de détermination pour poursuivre ta transformation. Accepter les échecs et rebondir. Il est temps de te confronter à ce que beaucoup fuient, l'échec. Nous vivons dans une société qui glorifie le succès, mais qui cache l'échec, comme s'il s'agissait d'une honte. Mais laisse-moi te dire une chose, chaque échec est une forge, une épreuve qui te modèle, te rend plus fort, plus résilient. Les stoïciens savaient qu'il est impossible d'avancer sans trébucher, que chaque chute, si elle est bien comprise, est une leçon de vie précieuse. Cette habitude d'accepter l'échec sans te laisser abattre est ce qui te distingue de ceux qui restent à terre. L'échec n'est pas une fin en soi, mais un tremplin, une opportunité déguisée pour apprendre, s'adapter et évoluer. Ne te contente pas de survivre à tes échecs, apprends à rebondir avec encore plus de force. Demande-toi, chaque fois que tu fais face à une défaite, qu'est-ce que cette expérience est venue m'apprendre? Qu'est-ce que je peux tirer de cette chute pour devenir plus fort demain? Quand tu adoptes cette habitude, tu comprends que l'échec n'a rien de personnel. Il fait partie intégrante de la route vers la réussite. Et plus tu avances, plus tu rencontres de défis, de revers, mais tu développes une résilience qui devient ton arme la plus puissante. Car peu importe combien de fois tu échoues, ce qui compte, c'est le nombre de fois où tu te relèves, avec la même détermination, voire plus.
Es-tu prêt à accepter que chaque échec n'est qu'un test, un défi pour te forger un caractère plus fort? Car c'est en affrontant ces moments, en choisissant de rebondir au lieu de te lamenter, que tu construis une vie de puissance et de clarté. L'échec devient alors ton allié, ton maître de vie, celui qui te pousse à dépasser tes propres limites. Alors, accueille chaque revers avec cette mentalité stoïcienne. Ce n'est qu'une étape, ce n'est pas la fin, car les vraies victoires naissent de ceux qui, malgré tout, refusent de renoncer. Prépare-toi à te relever, encore et à avancer avec la force de quelqu'un qui sait que rien, absolument rien, ne pourra l'arrêter. Le silence volontaire. Il est temps d'explorer une autre arme puissante, le silence volontaire. Oui, dans un monde saturé de bruit, de distractions, de voix qui cherchent constamment à te capter, le silence est devenu un acte de rébellion, un espace de force intérieure. Pour les stoïciens, le silence n'était pas une absence, mais une présence intense avec soi-même, un moment pour écouter non pas le vacarme extérieur, mais la clarté de sa propre voix. Chaque jour, prends un instant pour t'éloigner du tumulte. Éteins tout. Reste seul avec toi-même, dans ce silence total. Au début, ce vide peut être intimidant, même inconfortable. Mais c'est dans ce silence que tu retrouves ton pouvoir, que tu te reconnectes à ton essence. C'est là que naissent tes idées les plus profondes, tes décisions les plus claires, car il n'y a plus rien pour brouiller ton esprit. Le silence volontaire te donne l'espace nécessaire pour réfléchir, pour te recentrer, pour te rappeler ce qui est essentiel. Et voici le paradoxe. C'est en pratiquant ce silence que tu deviens plus fort, que tu développes une confiance implacable, parce que tu ne te laisses plus envahir par les voix et les attentes des autres. Le silence devient ton sanctuaire, un lieu où tu nourris ta détermination, ta vision, sans interférence. Imagine l'impact qu'un simple moment de silence peut avoir sur ton énergie et ta clarté. Es-tu prêt à te déconnecter pour mieux te reconnecter à toi-même? Ce silence, loin d'être une faiblesse, est une source de puissance. Ce n'est pas une fuite, c'est un retour aux sources. Les plus grands esprits ont compris que c'est en apprenant à se taire que l'on gagne en sagesse, en sérénité, en profondeur. Alors, chaque jour, offre-toi ce cadeau de silence. Fais-en un rituel sacré, un instant de paix que rien ni personne ne peut troubler. Car c'est dans ce silence volontaire que tu forges ta force mentale, que tu apprends à écouter la seule voix qui compte vraiment, la tienne. Honorer ses limites physiques, le corps et l'esprit en harmonie. Après avoir exploré la puissance du silence et du recentrage intérieur, il est crucial de reconnaître que la transformation ne peut être complète sans une attention profonde envers ton corps, car aussi fort et clair soit ton esprit, il n'a de puissance que dans un corps solide, reposé et prêt à soutenir ta vision. Les stoïciens le savaient, l'harmonie entre le corps et l'esprit est essentielle pour maintenir la résilience et la clarté. Nous vivons dans une société qui nous pousse à surmener notre corps, à ignorer ses signaux, à négliger les besoins élémentaires sous prétexte de productivité. Mais le véritable succès, la véritable transformation, exige de respecter ses limites physiques, de les honorer même. Un esprit aiguisé est sans valeur s'il est enfermé dans un corps épuisé. Prends soin de ton corps comme tu le ferais pour un précieux allié, car il est la fondation de tout ce que tu veux accomplir. Chaque jour, fais de ton bien-être physique une priorité. Cela peut sembler simple, mais ce respect pour ton propre équilibre est une habitude puissante. Repose-toi quand c'est nécessaire, nourris-toi de ce qui te donne de l'énergie, bouge pour garder ton corps dynamique. Ce n'est pas un luxe, c'est un engagement envers toi-même, une promesse que tu te fais pour garder ton esprit et ton corps en symbiose, pour vivre non seulement en force mais aussi en sérénité. Imagine ce que tu pourrais accomplir si chaque aspect de toi-même, mental comme physique, était en pleine harmonie. Es-tu prêt à faire ce choix? À te rappeler chaque jour que ton corps est ton premier outil, celui qui soutient tes rêves, tes actions et ta capacité à surmonter les défis? Quand tu honores ton corps, tu te prépares pour l'endurance, pour la longévité. Tu avances avec une puissance constante, inébranlable. Alors fais de cette habitude un engagement non négociable, car c'est en respectant ton corps, en écoutant ses besoins, que tu te donnes toutes les chances de poursuivre ce chemin de transformation avec une énergie inépuisable. Et rappelle-toi, le corps et l'esprit, ensemble,
forment le pilier de ta vraie puissance. Te voilà arrivé au terme de ce voyage de transformation, un voyage qui a révélé bien plus que de simples habitudes. Ces 10 pratiques, issues de la sagesse stoïcienne, ne sont pas seulement des conseils à appliquer ponctuellement, ce sont des fondations, des principes capables de redéfinir chaque aspect de ta vie. Alors la question qui reste est la suivante. Es-tu prêt à franchir le pas, à ne plus être spectateur de ta vie, mais acteur? Ces 21 jours qui t'attendent ne seront pas faciles. Chaque habitude va te confronter, t'obliger à sortir de tes excuses, à affronter tes limites, à réévaluer chaque choix, chaque distraction, chaque instant. Mais si tu t'engages pleinement, avec courage et discipline, ce qui t'attend au bout est bien plus grand que ce que tu imagines. Tu deviendras cette version de toi-même qui n'est plus vulnérable aux excuses, aux distractions, aux échecs. Prends cette décision, ici et maintenant. Applique chaque habitude avec conviction, avec une intention claire. Est-ce que tu veux réellement changer? Est-ce que tu es prêt à te confronter à toi-même, à braver ces 21 jours avec détermination? Si la réponse est oui, alors abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui continueront à nourrir ta transformation et partage ce voyage avec ceux qui, comme toi, cherchent à s'élever. Ce que tu tiens entre tes mains, c'est bien plus qu'un simple plan. C'est une route vers une vie où l'esprit et le corps, la clarté et la force se rejoignent pour te mener vers une existence plus intense, plus riche, plus puissante. Tu ne feras plus qu'exister. Tu vivras pleinement, avec la certitude que chaque jour te rapproche un peu plus de cette version de toi-même que tu as toujours voulu être. Alors commence dès aujourd'hui. Embrasse cette transformation et rappelle-toi, la seule limite, c'est celle que tu t'imposes.